Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui comme prévu pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer la commande que j'ai fait chez Caramel Studio. Parce qu'on m'a demandé la commande, enfin la commande que j'avais fait, donc je voulais vous montrer. Donc en fait j'ai profité d'une promotion qu'il y avait sur leur site où ils offraient un tampon pour une certaine quantité d'achat. Alors je sais plus c'est combien. Bon bref. Donc j'ai commandé ce set de tampons là qui m'avait fait arriver à version scrap. Mais en fait j'avais pris, c'était surtout celui-là avec les petits champignons. Et j'ai donc pris celui qui allait avec. Voilà. Ensuite, ma passion pour les plumes, je me suis repris les plumes. Je le trouve super sympa, très graphique. Voilà. J'ai pris celui-là pour avoir un motif quand je fais des cartes un peu plus classiques, on va dire. Quoi qu'on peut faire des trucs super sympas avec ce genre de motif. Voilà. Je me suis pris un petit set de tampons pour faire des cartes d'anniversaire, parce que je n'ai pas beaucoup de tampons pour faire des cartes d'anniversaire. Voilà. Et je me suis pris 3 brochos. Donc je vous avais dit que j'avais eu un problème dans ma commande. En fait c'est parce que j'en ai commandé 3. Donc j'ai commandé celui-là, le Prussian Blue, le Black, qui fait un effet super sympa. Et je me suis commandé le Limon, mais le Limon ils se sont trompés, ils m'ont envoyé le Crimson qui est un rose et que j'avais déjà. Donc je leur ai envoyé un message. Ils m'ont renvoyé le Limon. Et en dédommagement, ils ont été très gentils, ils m'ont renvoyé un petit tampon en plus. Donc celui-là. Voilà. Et en fait, quand j'ai fait la commande, j'ai fait, parce qu'il y avait un tampon aussi qui était offert, et le tampon qui était offert, c'était celui-là. Donc en fait, j'ai eu 2 cadeaux. Un cadeau de commande et un cadeau de dédommagement. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on m'a dit que la marque Caramel Studio était assez chère. Mais franchement, au niveau qualité, c'est des motifs qu'on trouve vraiment pas dans les marques traditionnelles, quoi. C'est une superbe qualité. Enfin, ça regarde, ça c'est ce que je pense. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je fais une commande, je fais une petite création pour vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc, j'ai étraîné mon nouveau art journal. Le même que Laurence. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo. Donc, voici la petite création que j'ai fait avec mes nouveaux joujoux. Enfin, pas que, mais essentiellement. Donc, voilà. Je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait mon compte. En fait, j'ai fait... j'ai sauté ma page pour l'imperméabiliser. Et après, j'ai fait mes tamponnages à la Versafine pour que ça soit résistant à l'eau, tout simplement. J'ai pris mes brochos et j'ai fait une colorisation essentiellement en brocho, que ce soit le dégradé. Donc, je n'ai pas de vert, mais bien sûr, il suffit de savoir un peu comment on fait. Donc, j'ai pris du Prussian Blue et j'ai pris du Limon donc pour faire mon vert. J'ai fait mon jaune. J'ai fait mon rose. Excusez-moi. Et en jouant avec un pinceau et de l'eau, j'ai fait les dégradés tout simplement. J'ai fait les couleurs, les colorisations, pareil, à part certaines que j'ai utilisé des feutres en fait. Mais quasiment toutes les couleurs ont été réalisées avec les brochos. Voilà. Les tamponnages là, ce sont des tamponnages faits avec ces feutres là. C'est des feutres Zig, les Writer. C'est des feutres que Laurence m'avait donné. Donc j'ai utilisé celui-là et celui-là. En fait, ce sont des marques qu'on trouve à Cultura, je pense. Mais moi, je les avais trouvés à Noz il y a quelques années. Donc je les utilise parce que c'est des points de pinceau, donc c'est très pratique. Voilà. Et pour le violet et le bleu, j'ai utilisé ceci que j'ai trouvé à Stockomanie.
Je vais vous montrer. Attendez. Hop. Voilà. Alors normalement c'est des trucs hein, pour les gamins. Hein. Mais en fait c'est des pinceaux. Donc je me suis dit ben, je vais essayer. Et quand ils seront vides, je mettrai de l'eau dedans pour utiliser à la place des pinceaux à réservoir d'eau basique. Parce que ça coûte à peu près 5 €. Enfin, il y a tous les prix, hein, il y a entre 3 et 10 €. Par contre, le lot de 4 comme ça, voilà, comme ça, je les ai payés 3 €. Donc en fait, j'ai testé, parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris ceux d'Action. C'est où est-ce qu'ils sont? C'est ceux-ci, en pensant que je pouvais le faire, mais le problème c'est que je peux le faire, mais c'est pas un pinceau. Enfin, eux, ils ont appelé ça un pinceau, mais au final, c'est pas un pinceau, donc bon, c'est pas ce que je cherchais. Mais là, j'ai regardé en rayon, c'est vraiment un pinceau. Voilà. Qui est en plus très très fin. Et quand on l'ouvre, on peut enlever cette partie-là, et je pourrais vraiment mettre de l'eau à la fin. Donc si vous avez un magasin qui vend ce genre de produit, ça peut être une très bonne alternative. Si vous voulez faire de la colorisation sans payer trop cher vos pinceaux, au moins pour essayer. Donc voilà. Donc voilà. Donc en fait j'ai fait le violet tout simplement. Et le bleu. Et puis là j'écris avec mes feutres Faber-Castell, les Brit, pour l'écriture tout simplement. Donc voilà, le genre de colorisation qu'on peut réaliser avec les Bocho. Laurence a fait une très jolie colorisation aussi dans une de ses vidéos, si ça vous intéresse. Sa chaîne, c'est Esprit Scraplor. Voilà. Je vais arrêter pour cette petite vidéo qui fait 7 minutes, donc ça va, c'est une vidéo assez courte. Parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour moi, donc je voulais quand même vous partager ceci. Et j'ai un petit album à finir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. On est vendredi. Je pense que la vidéo sera en ligne ce soir parce qu'elle est assez courte. Donc je vous souhaite un très bon week-end. La semaine prochaine, ça va être certainement très compliqué pour moi de faire une vidéo. Donc je pense qu'il n'y en aura pas. À moins que j'ai le temps d'en tourner une ce week-end et que je la publierai la semaine prochaine. Sinon, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine pour la semaine prochaine. Voilà, gros bisous, bye bye.